habitude, comme ça, les Chachamim ont été métaken, que nous faisons Birkat Torah le matin, et donc la bracha est en deux parties. Asher Kideshanu Mitzvah V'Sivanu Al Divrei Torah. Et après, Asher Bachar Banu Mikol Amim V'Chulei. Alors là, les Bali Moussa posent la question, ils demandent pourquoi Chachamim ont institué comme ça une double bracha concernant le Limut Torah, chose qu'ils n'ont pas instituée dans toutes les mitzvot, à part la Brit Mila. Là-bas, il y a aussi le lien l'Echniso Bebrito. Mais sinon, dans toutes les mitzvot, on fait une bracha concernant la mitzvah. Asher Kideshanu Mitzvah Niyat Filim, Asher Kideshanu Mitzvah Lulav, V'Chulei V'Chulei. Rien que dans le Limut Torah, il y a le lien de Asher Bachar Banu Mikol Amim. Qu'est-ce que ça représente? Alors les Chachamim, ils expliquent là-bas qu'en vérité, dans la Torah, il y a deux choses, ce qu'on a toujours expliqué. C'est qu'en fait, dans la Torah, il y a le Etzem du Limut Torah en soi, qui est Al Divrei Torah, c'est la première fois qu'on fait, et la deuxième, qui est en vérité le Brit qu'on a fait avec Hachem, qu'Aviachol, que Hachem, en nous donnant la Torah, a créé un Brit avec nous, a fait un Brit avec nous. Donc c'est-à-dire que la mitzvah du Limut Torah n'est pas qu'une mitzvah de Limut Torah classique, comme toutes les mitzvot, où on a 613 mitzvot, et parmi les 613 mitzvot, il y a mitzvah Limut Torah, okay? Ça c'est la mitzvah en elle-même, sur ça, c'est la bracha de Al Divrei Torah. Il y a en plus de ça, la bracha concernant le Brit qu'il a fait Hachem. Alors, concernant le mitzvah de Limut Torah, ça on a compris, on n'a pas besoin de s'allonger là-dessus. On va parler plutôt du lien du Brit. Que représente ce lien de Brit? C'est quoi ce Brit? Alors, ce Brit, Rabotai, il représente quelque chose de très fondamental dans la shkafa juive. Très, très fondamental. Très souvent, on peut faire l'erreur de dire que qu'est-ce qui vient définir que je suis un juif, Shani Yehudi, Bigla Shani Mekayem ta mitzvot. C'est-à-dire que quand je suis Mekayem les mitzvot, alors ça montre automatiquement mon judaïsme. C'est-à-dire comment je montre mon judaïsme quand je suis Mekayem les mitzvot. Je mets une kippa sur la tête, je porte des tzitziot, je fais des brachot avant de manger, je fais birkat hamazon après avoir mangé, je fais mes tfilot, je fais ça. Donc on dit voilà, c'est juif, c'est Yehudi. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un assimilé. C'est un assimilé, il est comme un goy, il prie pas, il fait pas de brachot, il respecte pas Shabbat, il mange pas kasher, etc. Il va même, Chaz v'Shalom, se marier qu'une goya, celui-là. Donc c'est-à-dire que le bonhomme, il vit pas son judaïsme. Il est juif biologiquement, sa mère elle est juive, mais il vit pas son judaïsme. Quelqu'un, les chora, qui vient aussi, mais quand même, ils autres, c'est faux. Cette hashkafa, elle est fausse, Rabotai. Et cette hashkafa représente justement qu'il y a un chasser de la notion du brit chez toi. C'est quoi la vraie hashkafa? La vraie hashkafa, c'est biglal shani yudi, shani mkaim ta mizvot. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avant les mizvot même. Avant le kiyuma mizvot, il y a déjà une notion de yudi. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Bolorlam, Kaviachol, a nommé Am Israël. Am Israël, avant même de sortir d'Égypte, avant même d'avoir reçu la Torah. Tu t'appelles Am Israël. Tu t'appelles Am Israël du moment où tu es prêt à suivre Akadosh Baruch Hu. Tu es prêt à le suivre, tu es prêt à aller derrière lui, et tu es prêt à accepter que ta vie soit la vie qu'Akadosh Baruch Hu va te dicter. Très bien. Les mitzvot, c'est un autre inyan. C'est un autre inyan, les mitzvot. Les mitzvot, maintenant, c'est quoi? C'est le chiyuv des mitzvot. Le chiyuv des mitzvot qui sont comme la bara rishona, shekedeshanu, mitzvotav, v'chulei. Ça, c'est toutes les mitzvot que nous faisons. Mais les mitzvot, je les fais parce que je suis juif. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas maintenant définir un juif parce qu'il fait les mitzvot. Non, c'est pas ça qui définit un juif. Un juif qui fait les mitzvot, il ne fait pas les mitzvot, et Nachilami, ça montre simplement son degré, comment dire, de fidélité envers Hachem. Mais c'est surtout la fidélité qu'on doit avoir, d'être un juif avant tout. L'Iot Yehudi. Maintenant, la question, elle est comme ça. Pourquoi Dafka, des Limut Torah, on a insisté là-dessus? Si c'est comme ça, que quoi? Qu'il y a cette notion, d'être Yehudi, Yehudi Mikayem Mizvot, et pas parce que je suis Mikayem Mizvot, je suis Yehudi. À ce moment-là, dans toutes les Mizvot, ça devrait être comme ça. Que dans toutes les Mizvot, on vient appuyer sur le fait que quoi? Que attention, Asher Bachar Banu, c'est que tu vas faire maintenant la Mizvot de Tzitzit, parce qu'Asher Bachar Banu. Tu vas mettre les Tfilim maintenant, parce qu'Asher Bachar Banu. Pas que parce que tu mets les Tfilim, alors maintenant je comprends que Bachar Banu. Non, Hachem t'a choisi parce que tu as accepté de sortir d'Égypte. Tu as accepté de ne pas rester là-bas. Donc tu fais partie des 20% de 1/5 qui sont sortis parce qu'ils veulent suivre Akadosh Baruch Hu. Alors à ceux-là, il leur ordonne de faire les mitzvot. Mais pas parce que tu as fait les mitzvot, alors tiens, Yehudi. Ça, c'est le Inyan. Donc pourquoi Dafka dans l'Limut Torah? Alors là, on va se rendre compte qu'il y a dans l'Limut Torah d'avoir miyuchad. Il y a d'avoir miyuchad l'Limut Torah. Que dans l'Limut Torah, en vérité, le Limut Torah, il se partage en deux parties. Etzem la mitzvah, comme on a dit, Asher Kideshanu v'chulei, c'est la mitzvah. Et le brit qu'il y a particulièrement dans l'Limut Torah, qu'il n'y a pas dans les mitzvot. Dans les mitzvot, ce n'est pas un lien de brit. C'est par rapport à la Torah et Nachilami qu'on va effectivement voir le brit ici. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'un Yehudi Rabotai, Yehudi et Nachilami, c'est Adam et Nachilami Shelomet Torah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit comme ça.
Si vous acceptez ma Torah, le monde peut continuer à exister. Vous acceptez pas ma Torah, le monde est détruit. Yom HaShishi. Ah, pourquoi, s'il n'y a pas de limut Torah, le monde il est détruit? C'est-à-dire, on peut être mécaïm des mitzvot. Arrête, les goïms, même avant que la Torah soit donnée, même avant que Hachem ait fait sortir le peuple d'Égypte. On a Sheva Mitzvot chez Béné Noir. Sheva Mitzvot chez Béné Noir. C'est comme ça que le monde est géré jusqu'à le mont Sinaï. Il y avait les Sheva Mitzvot chez Béné Noir. Et donc ces Sheva de Mitzvot chez Béné Noir nous permettaient de dire que quoi? Que nous ne sommes pas des païens, on n'est pas des Ovda d'Azara, on n'est pas croyants envers Hachem. Là-bas, effectivement, c'est le kiyum des Sheva Mitzvot qui te rendent ma'amin. C'est pas parce que tu es ma'amin que tu fais les mitzvot. Contraire avec la Torah. La Torah, c'est parce que tu es youdi que tu fais les mitzvot. Là-bas, c'est parce que tu fais les mitzvot et nachinami tu t'appelles ma'amin. Sinon, tu es un païen, Bichlal. Abraham, Israël, Yaakov, qu'eux, ils ont pris sur eux la Torah sur eux avant, alors eux, nachinami. Ils sont arrivés à cette madriga. Mais tout le monde entier à Botaï, on les considérait nachinami comme ma'amin parce qu'ils faisaient les mitzvot. Ce qui n'est pas le cas dans la Torah. Dans la Torah, tu ne peux pas dire, par exemple, à quelqu'un, il va te demander, ah, je vois que vous êtes un homme khalidi, je vois que vous êtes un homme pratiquant, je vois que... Non, c'est pas ça la chose. Tu n'as rien compris, toi. C'est pas... pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que je te vois, comment tu fais les mitzvot? Non, Ani Yehudi. Ani Yehudi. Et alors, ben Yehudi, c'est ça. Sinon, Bemata Yehudi, sinon. Ça veut rien dire être Yehudi. Être Yehudi, c'est ça. C'est pas chose, c'est Ani Yehudi. Donc, mais là, il met quand même ta mitzvot. C'est ça le Inyan Rabotai. Donc maintenant, le Limut Torah particulièrement représente ce brit. Et pourquoi le Limut Torah représente ce brit à Botaï? Parce que, le Limut Torah à Botaï, kaviachol, c'est le Essek, l'occupation principale, qui doit être à Botaï, l'occupation d'un Yehudi. C'est-à-dire que Yehudi Rabotaï, à part le fait de faire des mitzvot, etc., que les mitzvot et nachinami sont importantes, parce que, sauf, elles représentent ce qu'Hachem nous a ordonné de faire. Ok. Donc ce sont les règles que Hachem nous ordonne de faire. Comme dans un pays, il y a des règles. Il y a des règles civiques, il y a des lois qu'on doit respecter, des lois concernant comment dire, le travail, concernant le rapport humain, concernant la société, concernant tout ça. C'est-à-dire, ça, Kaviachol, c'est ce qu'il y a dans un pays. Mais plus que ça, Rabotai, il y a d'abord combien tu es patriotique. Combien tu es patriotique de ce pays. Je peux être un bonhomme, Rabotai, qui respecte les lois d'un pays, tout simplement, parce que je ne veux pas de problème avec les autorités, c'est tout. Mais je ne suis pas pour autant patriotique. C'est-à-dire que moi, j'en ai rien à foutre, rien à faire de tout ça. Rien à faire de ce que la France représente, rien à faire de ce que l'Amérique représente. Alors là, ça me fait une belle jambe, ça ne me touche même pas, moi. Et là, tu vas me dire, alors pourquoi tu fais attention? Pourquoi tu respectes les lois? Pourquoi tu respectes les mitzvot, les lois du pays? Simplement parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Il y a des gens comme ça de nature, ils sont honnêtes parce qu'ils ne veulent pas avoir de prise de tête, Rabotai. Mais je n'ai rien de patriotique pour ça. Rien, c'est-à-dire, ça ne me dérange pas. Ça me touche même pas, Bichlal. Être patriotique, c'est encore un autre ignan, Rabotai. C'est être, mamash, comme dire, dévoué pour son pays, dévoué pour la chose. C'est-à-dire, à part le fait que je respecte les lois, j'ai mamash, un engagement, un lien particulier avec le pays où je vis. À Mavdi, c'est un peu la même chose ici. Je n'ai pas simplement que le kiyum di mitzvot en tant que schar ve'onesh, simplement pour pas avoir de onashim, pas avoir de problème. Alors je sais très bien que si je ne suis pas mekayem les mitzvot, j'aurai des onashim. Alors de nature, un homme, il peut te dire, anilor c'est onashim. J'ai pas envie de vivre des catastrophes, des trucs comme ça, rouler. Je veux une vie tranquille. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? Je fais les mitzvot, je respecte les mitzvot. Mais c'est pas pour autant que je suis patriotique, bichlal, amayadout, avec Hachem. Pas plus que ça, Rabotai, pas plus que ça. Au contraire, je suis content quand on me dit que c'est moutard de faire ça. Je suis content, ça me fait plaisir. Je suis content quand, par exemple, on me dit, il n'y a pas de tahanunim aujourd'hui. Ah, super. Je suis content quand on me dit, tu n'es pas obligé de faire ça. Oh, super. C'est-à-dire que plus tu es porek mimeni ta'ol, bioter ani margish tov. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est un hall. C'est un hall que j'ai sur moi. On le misote. Mais je le fais pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'avoir des onashim. Je veux être tranquille. Je veux être tranquille. Et encore plus d'avoir du sra. Parce que je sais que ça peut me coûter cher. Ça peut me coûter cher dans ma vie, dans mon rapport avec Hachem, ou Balmenan. Hachem peut me priver de brachot, peut me priver de siyada d'ishmaya. Et je sais ce qu'on entraîne. Ça entraîne des tsarot, des problèmes. La Gemara même elle le dit. Baïmi sourim ladan, pashpesh b'ma'asav. Donc regarde ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont dit maintenant tu as des sourim, tu pashpesh b'ma'asera. C'est quoi? Il y a des trucs qui ne sont pas en règle chez toi. Je n'ai pas envie de ça.
Alors qu'est-ce que je me tiens à carreau? Je me tiens à carreau. Pourquoi? Parce que c'est une force supérieure, elle est plus forte que moi, donc je me soumets. Je n'ai pas envie de sarot, je n'ai pas envie de sarot dans ma famille, dans mes enfants, etc. Donc je me soumets à ça. Aval maaseh, ahol hazeh mafriali. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas patriotique, je ne suis pas sympathisant, je ne suis pas, comment dire, engagé corps et âme. Où est-ce qu'on voit l'engagement corps et âme d'un homme rabotaï dans sa yahadout? C'est dans son limut Torah. C'est pas rapport au limut Torah. C'est-à-dire que le mivran, pour savoir, il a chinami, combien tu es un juif patriotique, un juif, comment dire, adepte, c'est-à-dire croché, à la croc, aimé, amoureux d'Hachem, amoureux de sa Torah, de ses mitzvot, c'est combien je te vois dans ton limut de Torah, combien je te vois étudier la Torah. Parce que si même la Torah, elle est pratiquée chez toi comme un hall, donc exactement comme les mitzvot, c'est-à-dire par rapport au srar ve'onesh, donc ça veut dire que tu n'as pas le brit. C'est-à-dire que tu as la bracha, divrei Torah, mais le brit n'existe pas chez toi. En moussak chez le brit et sera. C'est-à-dire que le brit n'est pas, tu n'es pas dans le brit kaviachol. Maintenant, c'est une grande nafkamina, rabotai, d'être dans le brit ou pas dans le brit. C'est à quoi? Bon, alors, olam rabotai, comme c'est dit Rav dans son sefer, mitrayev be'ashgaha pratit, uniquement avec celui qui est dans le brit. Celui qui n'est pas dans le brit, Hachem lo mitrayev be'ashgaha pratit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est, Hachem, quel rapport? Klalit, ashgaha klalit. C'est quoi la nafkamina? La nafkamina est comme ça. C'est qu'un bonhomme rabotai, qui n'a pas ce kécher prati avec Hachem, Betor limut Torah, je ne parle pas Betor mitzvah chez limut Torah, et là Betor limut Torah, c'est-à-dire que son limut Torah kaviro, mais kacher oto im bol haolam. Mais kacher oto im bol haolam, c'est-à-dire ki chayenu ve'orchiamenu, pas mitzvatenu, chayenu. Mitzvatenu, c'est les mitzvot, ok, alors j'ai un hall de mitzvot, j'étudie la Torah Betor hall, à ce moment-là, il n'y a pas de brit, donc même là, le comportement d'Hachem avec moi, il est mida keneged mida. Comme moi, mon rapport avec lui est un rapport superficiel, est un rapport simplement de Kabbalah Troll Mitzvot, et pas plus que ça. Et que les maaseh, moi j'en fais, mais je me porte. Ouais. Alors bon, alors là, pareil, mida kenegin mida. Son comportement avec toi est un comportement de Hashgacha Klalit, c'est-à-dire Alpiteva. Alpiteva. Donc c'est-à-dire que quand maintenant tu as l'impression que tu n'es pas proche d'Hachem, où est-ce que tu le sens ça? Tu le sens quand tu l'appelles. Quand tu l'appelles, tu ne sens pas un répondant. Tu ne sens pas une complicité, tu ne sens pas comme on te raconte sur les syndiqués, bah, ils appellent Hachem, ils demandent quoi que ce soit, tac, ça tombe à la macan, on dit que c'est ses copains, c'est son copain, Habibi. Je veux voir Dodi, qui c'est Dodi, c'est mon oncle. Je veux voir mon oncle d'Amérique, je vais lui demander quoi que ce soit, il va me le donner tout de suite. L'autre, bah, Habibi, il peut faire tomber le binyan, avoir la langue pendue comme ça dans la terre, et voilà, il ne reçoit rien. Et il demande, mais il n'y a rien. D'où ça vient, Rabotai? Chasser Babrit, il n'y a pas de Brit ici. Tu n'as pas le brit, tu n'es pas lié avec Hachem, tu n'es pas kashour avec Bol Olam. Ça dit Gozer Hachem et Kayem Rabotai, c'est pas stam, c'est pas stam une parabole. C'est comme mamash Bol Olam il dit Ani Oraita Israël Bikucha Berichu Chadou. On est un seul, c'est-à-dire on est associé, on est choutav dans l'affaire. C'est mon choutav, c'est mon associé. Ne me demande pas la question pourquoi je suis tellement proche de lui, pourquoi je lui donne tellement quand il me demande. Mais c'est normal, c'est mon associé. C'est-à-dire Kucha Berichu. Israël, et Oraïta, Hadou, on est un seul. Mais quand toi, tu vois toi-même que Oraïta, mais toi, c'est deux. Toi et la Torah, c'est deux. Comment c'est deux? Tu le vois, il n'y a pas besoin de faire un dessin pour ça, Rabotai. Un homme voit comment il est deux avec la Torah. Il est deux avec la Torah. C'est quoi deux avec la Torah? C'est pas le Icar de ce qui lui prend la tête dans la vie. Il ne se prend pas la tête pour ça. Un homme, il ne va pas se prendre la tête parce qu'il ne comprend pas un tosot. Il ne va pas se prendre la tête maintenant de ne pas pouvoir dormir la nuit, pour couper l'appétit. Se couper l'appétit à Botaï, parce que maintenant il ne comprend pas un rajba. C'est un fonctionnaire. Vous connaissez les fonctionnaires. Il travaille dans son boulot, il fait son boulot. Déjà, moins j'en fais, mieux je me porte. Donc c'est déjà un gréota déjà. Mais pire que ça, même si je vois maintenant un truc que je pourrais faire, ouais. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'heure, elle est finie. Mais fais-le. Ça va. C'est maintenant qu'il faut le faire, ce truc-là. Et ça va apporter du bien à la boîte. Merpatli, la Azazel, que tout saute. Moi, ma paye, à la fin du mois, j'ai mon travail, j'ai Mignani, Merpatli de ce que j'ajoute pas. Pourquoi c'est ma boîte? Pourquoi je suis marié avec lui? Pourquoi c'est mon père? C'est mon oncle? C'est la famille? C'est rien du tout. Azovoti. Je suis même allergique à ça. C'est même pas que je veux pas me prendre la tête. Je suis allergique même. C'est animite nugget les est. Animargi, je suis frayeur. Je me sens frayeur quand je suis en train de m'investir dans quelque chose dans lequel je n'ai aucun rapport. En Mavdil, ça fait peur de dire ça en Bretagne. Mais tu peux ressentir la même chose avec la Torah. Et tu peux sentir combien tu es zar avec elle.
Et combien Boré Olam te sent zar avec lui. Et cette zarout rabotai, cet étranger, là, ce rapport étranger, crée automatiquement un rapport comme ça avec Hachem, un rapport d'étranger, un rapport kaviachol, où des fois, même les gens, tu les entends crier devant des matzavines dans la vie, où les gens ils crient en disant mais où il est Boré Olam? Mais pourquoi il nous laisse souffrir? Mais pourquoi il n'est pas là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Boré Olam, il a envie d'attraper à ce bonhomme, il dit avec qui tu cries là? Ben avec toi. Et pourquoi avec moi? Ben parce que tu es mon père. Ah, je suis ton père? Depuis quand je suis ton père? Ben, je sais pas, moi, on m'a toujours dit que c'était mon père. Et toi, tu es mon fils? Ben oui, moi je suis ton fils, si tu es mon père, donc je suis ton fils. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais pour ça? Montre-moi dans ta vie que tu es mon fils. Montre-moi dans ta vie, dans ton rapport avec moi, que je suis ton père. Je vais lui montrer quoi? Ben, je suis embauché dans la poche, je suis fonctionnaire. Fonctionnaire, ça ne te donne pas des droits. Tu vas acheter des parts dans la boîte, tu vas acheter des parts dans la bourse de la boîte, tu vas être associé. C'est un autre statut, Bichlal. Fonctionnaire, c'est un statut. Associé, c'est un autre statut. Tu achètes des parts, tu prends dedans, vous coulez, tu t'investis, tu mets ton argent personnel dedans. Tu mets tes corps dedans, tu mets ton ventre à l'intérieur. Tu prends les risques avec la boîte. Les risques et les avantages, pas que les avantages, les risques aussi. Et les risques, c'est quoi? Ben, des fois, on perd, et mal à saute. Mais quand tu caches avec la chose, tu mets corps et âme là-bas dedans. Bon, alors là, mida, kenegen mida. Tu es corps et âme avec moi, je suis corps et âme avec toi. Ça, c'est le brit, Rabotai. Et le brit, c'est la chose, Rabotai, qui n'est pas quelque chose de stam. C'est le mifran de Matan Torah. Le mifran de Shavuot, Rabotai, il ne se mesure pas par rapport au limut Torah. Par rapport au limut Torah, comme on pourrait faire l'erreur de faire. D'arriver à Shavuot, dire waouh, il faut accélérer là, Bibi. Il faut limut, pour dire j'ai bien passé Shavuot. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas que ça se passe. C'est bien, hein. De toute façon, étudier, c'est toujours bien. Mais c'est pas ça le mifran. Tu vas dire, c'est quoi le mifran? Le mifran, c'est le repas. C'est le repas là-bas que tu vas te taper. Tu sais quoi, le repas? Bah, alors là, c'est le dernier truc que j'aurais compris, moi. Le repas? Mais le repas, c'est mon ventre, c'est mon kiff. Mais exactement. Hachim veut voir combien tu kiffes ce jour-là d'avoir reçu la Torah. Et combien tu es heureux de ça. Pas combien ça te saoule. Combien tu es heureux. Quand on tape un repas au Rotaï, on vient dire à son ami, allez, viens, on va manger ensemble. Viens, on va faire. C'est-à-dire qu'on est content, on est bien ensemble. Ouais. Mais quand je travaille chez lui, je suis fonctionnaire. Mais j'ai même pas envie qu'il m'invite à boire un verre. Je veux même pas boire un verre avec lui. Pas savoir qu'est-ce qu'il est capable de me donner. Il est capable, pendant qu'on boit, il est capable de me dire, ça ne dérangerait pas de faire ça aussi? Ça va pas, non? Mais je ne veux même pas le rencontrer. Même dans la rue, je fais attention de ne pas le voir. Même pas bonjour. Bonjour, on ne sait pas ce que ça coûte après. Donc même pas bonjour. Alors que là, je vis avec lui. C'est Dodi. Ani les Dodi, ve Dodidi. Je suis avec lui, il est avec moi. Et ça, c'est le brit Rabotai. Donc le brit de Shavuot Rabotai représente l'investissement. Maintenant, d'après ça, on va comprendre une shela atsuma que demande le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il demande comment ça se fait que quand un homme kaviachol, il perd son temps dans l'étude de la Torah, c'est quoi il perd son temps? C'est-à-dire que maintenant, il doit étudier. Si maintenant, il ne doit pas étudier, il ne perd pas son temps. Il est en train de jouer au tennis. Il n'étudie pas. Ouais, on va dire qu'il fait Bitul Torah. Putain, jamais de la vie. Il ne fait pas Bitul Torah. Pourquoi? Parce que maintenant, il veut jouer au tennis. Il a besoin de ça. Ce que tu as besoin, pas de problème. Le Rambam lui-même, il dit, quand c'est que tu es obligé d'étudier la Torah, Kolzman panouille. Quand tu es libre. Il n'a pas dit Kolzman. C'est là qu'il dit Kolzman, c'est-à-dire débrouille-toi, tout épanouit, ouais. Tu t'oublies, il n'y a pas de vie, il n'y a plus de douche, il n'y a plus de rien. Tu es la tête dans le livre et tu ne bouges pas. Non, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Kolzman panouille. Quand je suis panouille. Alors, c'est quoi être panouille? Eh ben, c'est simple, c'est quand je n'ai pas autre chose à faire. Et c'est quoi autre chose à faire? Des besoins, des choses que j'ai besoin. Quand je fais un sport, j'ai besoin. Je ne suis pas panouille. Je mange maintenant, je ne suis pas panouille. Je dors maintenant, je ne suis pas panouille. Je travaille maintenant, je ne suis pas panouille. Alors c'est quand? Eh ben, quand tu es panouille. Mais maintenant, par contre, quand tu es panouille, là-bas, il faut étudier. C'est-à-dire, il ne faut pas faire autre chose. Il ne faut pas dire maintenant, ah non, je ne suis pas panouille, je suis sur l'iPhone. Attends, tu fais un travail là? Non, stop, je regarde TikTok. Là, tu es panouille. Là, tu as un problème. Et ne va pas me dire maintenant, mais j'ai besoin. C'est pas un besoin, ça, en montagne. Ça, c'est pas un besoin. Ça, c'est une drogue. Ça, c'est une maladie, ouais, et ça soigne. Ça soigne, il faut aller vite te faire une thérapie pour soigner ça. Parce que ça, c'est une maladie. Donc, il faut soigner. Des choses qui sont nécessaires et besoins, c'est quoi? Des choses qui apportent réellement de la santé à ton corps. Comme un sport. Comme des choses qui sont fondamentales pour la nécessité du corps. Mais pas ces choses comme ça. C'est du dimion. C'est du débilisme profond, Rabotai. Donc, maintenant, tu sais pas nous étudies. Maintenant, il demande le Khatam Sofer. Pourquoi le bonhomme Rabotai qui normalement il doit étudier maintenant, hein? Il n'étudie pas. Ou Shoel, lama korim les bitul Torah. C'est pas bitul Torah. Il n'est pas mevatel la Torah.
La Torah, elle est très bien où elle est. Et tu as des bonhommes, Habibi, qui sont là-bas, ils étudient comme il faut. C'est toi qui as un problème. On devrait appeler ça Bitul Zman, pas Bitul Torah. Bitul Zman. Tu es assis au Beta Midrash, c'est le CDR, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les mouches voler. Ou bien tu racontes des blagues à ton copain. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bitul Zman, tu perds ton temps. Va faire des études, va travailler, va vendre des pastèques à Mahani Yehuda, tu vas gagner de l'argent au moins. Mais là, tu fais rien, là. Sam, le temps, tu le perds. Le temps, c'est de l'argent, c'est de la santé, choses comme ça. Tu l'utilises pour rien, là, ici. Pourquoi on appelle ça Bitul Torah? Alors, regarde ce qu'il explique là-bas. Il explique comme ça, que la partie bride de la Torah signifie que Bolam Kaviachol a fait une alliance avec toi, c'est-à-dire une choutafout avec toi. Bolam, il dit à partir de maintenant, que je t'ai donné ma Torah, tu es choutaf avec moi dans la Torah. Il demande au Khatam Sofer, c'est quoi être choutaf avec Hachem dans la Torah? Dans le business, on sait ce que ça veut dire. C'est quoi être choutaf dans le business? Pas shoot, je suis avec toi. Je suis avec toi dans le business, c'est-à-dire je prends des décisions comme toi, je m'investis comme toi, je mets de l'argent comme toi. C'est ça, associé. Il a fait. Dans la Torah, c'est quoi? La Torah, elle est faite, non? Elle est déjà finie, la Torah. Comment je peux être associé avec un bonhomme qui a tout fait? Il a amené l'argent, il a fait la boîte, il a créé le projet, il a créé le concept, et moi je travaille chez lui. C'est utopique d'appeler ça associé. Comment tu appelles ça? Tu appelles ça employé, partenaire à la rigueur, mais pas associé. C'est pas ça associé. Associé, c'est que j'ai mis autant que lui dans la boîte, ou bien partiellement, mais en tout cas, je suis avec lui. Maintenant, si c'est pas comme ça, c'est quoi? Donc dans la Torah, c'est quoi associé? Dans la Torah, il dit là-bas, il dit là-bas que la Torah, de la même façon qu'elle a été donnée au Klal, elle a été donnée au Prat. Au Prat, c'est-à-dire quoi? C'est que tu as ton chélek dans la Torah. Tu as ton chélek dans la Torah. C'est-à-dire, on demande à Hachem de nous donner notre chélek dans la Torah. C'est quoi ton chélek dans la Torah? Je donne l'exemple. Rouven, maintenant, il doit poser une shéla. Cette shéla, la réponse, c'est Shimon qui l'a. Mais Shimon, pour donner cette réponse, il faut qu'il ait la shéla. Et tant que cette shéla, Rouven ne la pose pas, Shimon ne pourra pas dévoiler cette réponse. Que Shimon a. Shimon, il a les capacités de dévoiler cette réponse. Mais pour la dévoiler, il faut qu'il y ait la question de Rouven. Et Rouven, comme il perd son temps, donc il ne pose pas la question. Donc il se trouve, il dit comme ça, le Khatam Sofer. La perte de temps de Rouven, de ne pas poser la question, entraîne le bitul Torah de Shimon, de ne pas donner la réponse. Donc quand on parle de bitul Torah, on ne parle pas du bitul Torah de celui qui perd son temps. Celui qui perd son temps, c'est du bitul Zman. Le bitul Torah, c'est qu'à cause de ton bitul Zman, il n'y aura pas de l'autre côté Shimon qui va pouvoir donner une réponse à ta question que tu aurais posée ici. Et ça, c'est bitul Torah. Parce que cette Torah, on ne l'aura jamais. Cette Torah ne sera pas dévoilée. Elle ne sera pas dévoilée, pourquoi? Parce que c'est la Torah du Shimon. Et Shimon avait besoin de cette question pour répondre pour arriver à dévoiler cette chose-là. Et ça, c'est une chose très très grave à Boutaï. Très grave parce qu'après 120 ans, Hachem va nous convoquer là-haut. Il va nous convoquer là-haut sur deux choses. Sur le Limut Torah, et c'est ma Limut Torah, comme le Kiyum des Mizvot, et sur le Brit. Le Brit, c'est-à-dire, où était ta Torah, toi? Qu'à cause de toi, il y a eu Bitul Torah. C'est qu'à cause de toi, on n'a pas pu dévoiler toute cette richesse de la Torah. Parce que tu n'étais pas là pour poser des questions, tu n'étais pas là pour être Mehadesh, tu n'étais pas là pour dévoiler des choses, tu restais dans ton coin. Et ça, cette partie-là, c'est ça associé avec moi. C'est ça la partie que j'attendais de toi. Donc ce que toi, tu allais amener dans l'affaire. Et tu ne l'as pas amené dans l'affaire à Boutaï. Donc un homme doit faire très attention à Boutaï. Que Bitul Zman, ce n'est pas un problème en soi, faire Bitul Zman. C'est un problème de ce que ça engendre à Boutaï. Le Bitul Torah que ça engendre. C'est-à-dire cette Torah qui ne sera jamais dévoilée. Et ça, à Boutaï, c'est la chose que je demande à Hachem, à Shavuot, au niveau Brit, d'être l'associé d'Hachem, d'avoir une part dans cette Torah et de pouvoir avoir le srout de dévoiler ma part dans la Torah. Dévoiler ma part dans la Torah. C'est ça le srout à dire qu'il y a ici à Boutaï. Quand un homme, il est zocher à Boutaï, d'arriver à dire des chidushim dans la Torah, et que même si on se dit, ouais, mais toi, il t'est dit, qu'est-ce que j'ai à dire, moi, maintenant? Tu crois, avec tellement de générations qui me précèdent, tu crois qu'il reste encore une pina, encore un coin libre là-bas où il y a quelque chose que moi je dois dire? Oui, c'est en chaylik dans la Torah. Ma comme natnouli li gaderbo. On m'a donné une part ici pour être Mahadesh. Et ces Hidushim, on attend tes Hidushim. Maintenant, comment on les atteint, ces Hidushim? En étudiant, en faisant du Iyun. Alors, puis Tom, tu vas donner une nuance ici qui est ressemblant au Hidush qu'il a dit le Rabbi Kiveger. Mais dans la nuance, comme tu l'as dit, il y a un plus ici. Et ce plus, Rabotai, au Senachat Ruach la Kadosh Baruch Hu. C'est ça le Nachat qu'il a Hashem, Rabotai. Le Nachat qu'il a Hashem, pas seulement de ton Limut Torah, parce que ton Limut Torah, c'est en tant que Mitzvah, mais surtout le Brit. Surtout ce que tu apportes dans la société, comme un associé à Rabotai, qui apporte quelque chose dans la chose. Donc ça, c'est ce qu'on demande à Hachem le jour de Shavuot. Maintenant, pour atteindre ça, il dit, le Chazonish Rabotai, il faut 48 kinyanim. 48 kinyanim pour atteindre ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait kinyanim de la Torah,
où il y a 48 conditions pour être connaît ta Torah, tu ne pourras jamais arriver au brit de la Torah. Impossible. Impossible d'arriver à ça. Et d'abord, il dit comme ça. Tout ça qu'on dit qu'il faut 48 kinyanim pour arriver à la Torah Rabotai, c'est quand on est en dehors de Shavuot. En dehors de Shavuot, il faut 48 kinyanim. Sans ça, tu n'arrives pas à ça. Quand tu arrives le jour de Shavuot, chaque jour, c'est la tête Torah à l'Amo Israël. Il veut donner la Torah à l'Am Israël Rabotai. Hashem noten lecha bematana et ta Torah bli kinyanim, bli shum davar, bli tnaim. C'est que quand tu viens à Shavuot, ואתה מבקש מהשם את התורה שלו, את התורה שלו, כי te la donne en matana, שנותן לך את התורה במתנה. השם נותן לך את התורה במתנה sans aucun kinyanim, sans rien du tout, רבותיי. Mais simplement à condition que tu rentres dans le brit.